Bon, c'est une vidéo sortie de nulle part, mais c'est une vidéo d'utilité publique pour que vous puissiez avoir la mentalité de comment comprendre une configuration, enfin du moins comment voir ce qui va pas par rapport à un budget, un besoin, et comment faire quelque chose de mieux. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi il faut savoir que je suis autodidacte en informatique depuis 2011, donc je suis né en 2000, donc forcément ça fait un bail, donc j'ai commencé à 11 ans. Et du coup j'ai appris toutes les mauvaises choses, j'ai fait beaucoup d'erreurs quand j'étais plus jeune, tout ça. Et j'ai l'expérience à vous donner, et même en tant que pro, parce que du coup maintenant c'est mon métier, je peux vous conseiller sur certains aspects, même si le côté pro c'était plus la bureautique, mais au moins ça permet un petit peu de voir les différents cas d'utilisation. Et puis voilà, de toute façon je me tiens assez au courant de la tech. Donc asseyez-vous tranquille, il n'y aura pas trop de coupures, c'est une vidéo que je vais poster comme ça parce que j'ai la flemme de faire du montage. Prenez à manger ou je ne sais quoi, et là je vais vraiment vous expliquer comment réfléchir. Alors, dans le contexte actuel, on est sur Top Achat. On a un forum ici qui s'appelle l'entraide de la communauté. C'est directement sur le site, vous créez un compte et vous avez accès à ça. Et il y a des gens qui posent des questions variées. Bon, parfois il y a des questions un peu ridicules, mais là c'est une question qui dit je voudrais un avis sur sur ma configuration et si je pourrais gratter un peu pour 900 piles ou enfin voire 850. En gros, il veut baisser le prix sans en gros niquer sa configuration, du moins les perfs. Moi, je lui ai répondu, un peu vite fait, hein, je lui ai dit ouais, tu peux aller sur des sites allemands pour avoir moins cher. Si tu vas sur le site, sache que c'est pas bien. En gros, là, sa config elle est pas équilibrée. Un port KMD aurait été moins cher, tout ça. Bref, en gros, je lui ai dit ça comme ça, mais c'est assez difficile par écrit. Donc c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo. Peut-être je lui enverrai, peut-être je lui enverrai pas, je m'en fous. Mais en tout cas, voilà, s'il me répond, je l'aide. S'il me répond pas, je m'en fous. Alors, on va l'aider. Déjà, 968 euros, c'est pas mal. C'est un bon prix, mais je pense qu'on peut gratter plus bas. Ou du moins avoir 900 piles comme une demande. Donc voilà, on va essayer de régler ça. Alors, le processeur, malheureusement, si on ne va pas acheter sur FNK, un Ryzen à 123 euros, qui est équivalent à celui-là, on va le payer 169, même pour un Ryzen, malheureusement. Au niveau de la carte mère, c'est trop cher en fait, c'est un format ATX. Enfin, quand je dis c'est trop cher, c'est parce que je connais un petit peu les prix, j'ai regardé les moins chers et tout, j'ai comparé. On va regarder un petit peu la carte mère, on va voir pourquoi il a choisi celle-là. Donc elle propose des USB, c'est cool, voilà. Et là il y a du Wi-Fi. Ce qui justifie un prix comme ça, ce serait des condensateurs plutôt un peu partout, tu vois, des condensateurs, un port PCI renforcé, on va dire peut-être de l'espace pour des ventilos. On va regarder un petit peu qu'est-ce qu'elle peut proposer. On a la fiche technique. Donc on descend. On voit qu'en stockage, elle accepte du PCI 4.0, ok. Et puis on descend, on voit qu'elle accepte du Wi-Fi, ça on avait vu. On a les USB, donc 2 ports 3.1, 2 ports 3.0 et 6 ports 2.0 au total. On descend encore, bon, on voit qu'il y a l'USB-C, on s'en fout. Je cherchais du stockage, je l'ai peut-être raté. Non, ouais, j'ai fait stockage, ça c'est bon. J'ai oublié ce que je vais regarder, il faut juste que je revoie la table. Oui, voilà, je voulais regarder les ventilos, les connectiques. Donc c'est où? Voilà. Connectique, ventilateur et refroidissement. On a un connecteur pour le CPU, un pour la pompe et 5 connecteurs total de ventilo. Donc qui dit 5 connecteurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on en a un, 2, 3 pour la façade et un en extraction. Donc un, 2, 3, 4 déjà. Donc là c'est carré. Après il y a un ventilo en plus, est-ce qu'on l'utiliserait? Oui, non, ouais, on s'en fout. On pourrait l'utiliser pour un setup double ventilo pour ici pour un ventirad ou un water cooling. Alors, c'est ce qui pourrait justifier le prix de la carte mère. Mais c'est quand même 66 euros en trop parce que pour de la Wi-Fi, si vous en avez besoin, le mieux c'est d'avoir une carte dédiée qui se mettrait par exemple ici et vous l'avez en Wi-Fi. Voilà, c'est le mieux. Parce que c'est moins cher, tout simplement. En plus, vous pouvez prendre d'occasion. Mais dans ce cas de figure, je suis quasi sûr qu'il n'y a pas besoin du Wi-Fi. Je ne vais pas poser la question, mais je suis quasi sûr. Et c'est pour ça en fait que pour moi, je vais lui retirer cette carte. Et pareil pour la carte graphique. En fait, c'est ce qui m'a donné un peu la puce à l'oreille. C'est qu'il choisit ses composants de manière aléatoire. Déjà, bon, c'est dispo dans 15 jours. Il choisit en fonction de la gueule des composants parce que la carte mère elle est stylée, le boîtier Intel il est stylé, mais la carte graphique aussi elle est stylée. Regardez, il y a eu RGB, tout ça machin. Mais est-ce qu'en en réalité c'est une bonne carte par rapport au prix? Vous savez qu'on peut avoir exactement la même chose pour quasiment 50 euros moins cher, sauf que ce sera pas RGB. Mais on s'en fout. On s'en fout parce qu'en fait c'est une 4060, ok? Vous regardez ici les fréquences en fait de votre 4060. En fait, déjà, tout ce qui est bande passante, etc., machin, ce sera la même chose pour toutes les cartes.
Ce qu'il faut regarder quand vous avez une carte graphique de la même référence, c'est donc en premier temps la fréquence, la mémoire et l'esthétique un peu. Vous regardez combien de ventilos il y a. S'il y a un seul ventilo, bon, c'est pas ouf. S'il y a deux ventilos, c'est mieux. Et vous essayez un peu d'estimer le système de refroidissement. Alors, à vue d'œil, c'est très compliqué. Vous pouvez pas dire, ouais, tel système de refroidissement est mieux qu'un autre. Mais en tout cas, on sait que s'il y a trois ventilos plutôt que deux, plutôt qu'un, on sait qu'un est mieux que l'autre. Mais le mieux, c'est de prendre la référence et d'autres références, les comparer sur des sites, parce qu'il y a des gens qui aujourd'hui sont payés et payent pour faire des tests de benchmark avancés. Donc, faire attention à ne pas prendre des choses un petit peu biaisées parce qu'il y a des sponsors. Vous regardez des vidéos YouTube et tout, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui font des tests. Vous n'avez aucune excuse. Avant, à l'époque, il fallait avoir des avis sur des forums, machin, c'était compliqué. Les gens, ils achetaient, ils se faisaient baiser. Maintenant, c'est différent. Vous pouvez vraiment avoir une configuration parfaite sans vous faire avoir. C'est juste de la recherche. Une config, c'est pas vous dépenser de l'argent comme ça bêtement, ou alors vous demandez à quelqu'un qui s'y connaît vraiment. Et vraiment quelqu'un qui s'y connaît, pas l'ami du coin qui s'est vite fait faire deux trois trucs. Voilà, juste lancer un son parce que voilà. Euh, Ouais, je vais relaisser celui-là. Ok. Du coup, la DDR4, pareil, on a un Proco ici qui accepte donc de la DDR5 à 4800 MHz, donc sa fréquence nominale. Et du coup, ça dépend aussi de la carte mère, bien sûr. Mais la carte, en fait, il y a des compatibilités, donc forcément la carte mère, elle l'est, donc c'est bon. Mais après, il faut quand même vérifier. La DDR4 3002. Encore, là, s'il avait pris DDR5, j'aurais dit ok, vas-y, c'est bon. Bon, t'as pas pris la meilleure des RAM. Mais là, il a pris la DDR4 à 3006. Pour le prix, je peux avoir mieux. Donc ça sert à rien. Normalement, c'est 3002. Ensuite, pour le stockage, bon, Crucial P3, c'est un très bon NVMe. Mais on voit bien qu'il n'est pas dispo et j'en suis sûr qu'on peut en trouver un pour un prix similaire et tout aussi bien. Tout en sachant qu'il a pris une carte mère donc, qui faisait du Gen 4 et il a un Gen 3 ici. Donc c'est pas. En fait, c'est con un peu, vous voyez. Donc autant prendre directement une carte mère qui accepte un Gen 3 et prendre le max du Gen 3. Le boîtier, ça c'est vraiment une abomination et je vais expliquer comment choisir un boîtier. Là, déjà sur la photo, je vais vous montrer les éléments qui me font peur. Déjà, il y a du RGB. Bon, le RGB fait monter le prix et c'est un peu pour vendre, c'est marketing, ça cache souvent quelque chose. La configuration avec l'alimentation au-dessus, c'est pas bon parce que l'alimentation qui est là, elle va rejeter justement de la chaleur ici. Elle aspire derrière et elle rejette là, puis ça part en extraction. Ok, je suis d'accord, l'extraction qui est là, mais c'est pas bon. En fait, ça jette ça directement sur le CPU et sur la carte graphique en dessous, si jamais ça va plus loin. Parce que l'air, en fait, c'est pas directement ça se fait aspirer, ça va descendre un peu comme ça va aspirer, bref. Donc pas fou, déjà pour commencer. En plus, l'air chaud a tendance à monter, machin, donc en fait, ça fait un bordel sur le haut du boîtier. C'est dégueulasse. Autant l'avoir directement ici, donc en bas, comme d'habitude sur les autres boîtiers. L'air froid rentre là et ressort en dessous. L'air chaud va monter dehors, on s'en bat les couilles, il sort là, ici comme ça, dehors, en dehors du boîtier. Et voilà. D'où le fait d'avoir un boîtier fermé, en fait, parce que comme ça, l'air chaud qui est ici va pas re-rentrer dans le boîtier. Il va juste sortir et aller tout là-haut et hop, c'est fini, il va aller dans la pièce. Ensuite, ici, on a trois ventilateurs en façade. C'est une bonne chose d'avoir trois ventilateurs en façade. Mais ici, il y a des vitres. Imaginez bien que le ventilo, il aspire. Donc là, il y a une pression, en fait, vous voyez. Il y a une pression, donc il va aspirer sur les côtés. Mais en fait, c'est comme si vous le bridiez. C'est comme un filtre à voiture, vous voyez. Parfois, quand on change les filtres à air sur la voiture, on peut avoir un filtre à air qui laisse plus passer l'air. Donc on a plus de PRF. Et bah là, c'est exactement la même chose. Ça, vous voyez ça à la façade un peu comme un filtre. D'ailleurs, c'est un filtre à air ici, hein, parce que sinon, il y aurait beaucoup de poussière. Donc imaginez au bout de quelques mois l'accumulation de poussière, plus le fait qu'il n'y a pas beaucoup d'entrée, en fait ça va avoir du mal à faire entrer de l'air en fait. Ça va brasser plus de l'air chaud qu'autre chose. L'idée en fait c'est de faire entrer de l'air frais dans le boîtier. Voilà, donc là c'est pas bon. Ensuite, on voit bien qu'ici il y a un amas de câbles, donc ça c'est des câbles qui vont se connecter à droite à gauche machin. Ça on va devoir les faire passer derrière finalement. Mais ça fait quand même un gros amas de câbles, c'est dégueulasse, ça se voit que c'est des câbles bien raides, c'est pas beau. Pour le prix, parce que là on est quand même à 64 euros, enfin 65, on peut avoir mieux. Je dis pas qu'on peut avoir vraiment un truc de fou, mais on peut avoir mieux. Et même au niveau, en fait, vous voyez, tout simplement de la place et tout, c'est très compact. Donc pas intéressant du tout. Regardez, au niveau de la place derrière, il y a quasiment rien en fait. Donc en vrai, pour moi, hein, ce genre de boîtier, c'est à fuir. Voilà, c'est à fuir. Ici, on a la possibilité de mettre une carte graphique là, comme ça. Ah non, même pas en fait. Ça, c'est juste pour faire tenir les ports PCI. Ouais, c'est juste pour faire tenir les ports PCI. En vrai, ça, c'est une config, enfin, un boîtier bien gaze pour le prix. Il y a mieux. Donc, ça, pour moi, je dégage. En plus, on peut avoir moins cher. Ensuite, pour l'alimentation, j'ai pas grand chose à dire. Il a pris du 650 watts. On va faire trier par prix. Donc, trier par prix. Et on va regarder les 650 watts aussi. Hop, minimum 650.
Et on voit qu'on peut avoir celui-là pour moins cher. Lui, il avait pris ça. On peut même avoir du 750 watts. Là, cette alimentation-là, je l'ai depuis 2-3 ans. Elle fonctionne extrêmement bien. Vous pouvez même faire de l'overclocking, il n'y a aucun problème. Le fait que l'alimentation soit modulaire, c'est pas un problème parce que de toute façon, votre boîtier, il est moche. Donc, autant gagner de l'argent là-dessus. C'est pas comme si vous avez une config à 3 000 euros. Si vous avez une config à 3 000, je comprends que vous vouliez faire attention à l'esthétique. Mais là, y a pas besoin. En vrai, vraiment, il n'y a pas besoin, c'est trop cher. Donc voilà, moi je partirai là-dessus. Et si, voilà, 650 watts, il peut même prendre celui-là, qui est moins cher et qui est modulaire. Donc il y a des soldes, voilà. Donc, au niveau des marques, faut savoir que de toute façon, toutes les alimentations vont faire du bruit, sauf les Be Quiet qui vont être un peu voilà, moins bruyantes. Vous avez des benches sur internet si c'est un truc qui vous intéresse. Les alimentations, ça fait assez de bruit sur l'ordi, donc il faut vous renseigner si vous voulez tel ou tel modèle. Là, par rapport à toute la gamme qui est ici, ça revient au même. Et puis il faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup de constructeurs d'alimentation. Ça, c'est juste des gens, des revendeur qui mettent leur logo dessus. Voilà, tout simplement. Donc il n'y a pas de préférence. Là, déjà, moi, j'aurais changé ça. Donc on va procéder au changement. Je cancel tout ça et on va lui renvoyer la config, il sera content. Euh, Ok, alors c'est parti. On va commencer directement par un processeur de la marque Ryzen. Donc par rapport au prix, ce qu'on peut faire, c'est juste mettre ici AMD, on fait trier par prix et on remonte et là on voit un petit peu ce qu'on a. Donc là on a du 5600 qui est exactement comme le Proco qu'il avait avant. Là on a le X c'est la même chose, hein, c'est les mêmes processeurs, c'est juste que lui il a une fréquence un petit peu plus élevée et pour cette fréquence là, est-ce que ça vaut le coup de payer 10 euros plus cher, 20 euros plus cher? Non, ça vaut pas le coup. Là, on voit qu'on a un 5700X ici qui a plus de cœur. Bon, à 214 euros. Ce qu'on peut faire, c'est ne pas le prendre. Et en plus, il n'y a pas d'antirad. Du coup, ça va coûter genre 214 plus 20 ou 30 euros en plus. Le mieux, c'est de partir sur un Ryzen 5 5600. Voilà, pour l'instant. Qui est moins cher que son i5, qui avait quelques euros en plus. Ensuite, au niveau de la carte mère. À ce que j'ai compris, il était plutôt sur du ATX, donc on va lui choisir ça. On fait trier par prix, et là on voit qu'on a celle-là. On va regarder tout de suite les specs, et on va se poser la question de si elle est bien ou pas. Déjà, visuellement, moi je la trouve beaucoup plus belle que celle qu'il a choisie. Ici, il a des refroidissements partout, enfin des dissipateurs. Il peut mettre ses barrettes de RAM tranquilles, et on va regarder dans les specs un petit peu qu'est-ce qu'il nous propose cette carte. Donc on voit que il peut avoir, donc cette fois-ci, stockage, c'est où? Il peut avoir un Gen 3.0 pour du stockage. Faut savoir que lui, il avait choisi 3.0 aussi tout à l'heure. Donc en vrai, ça change rien pour lui. Ensuite, au niveau des connectiques, on a en refroidissement 3 connecteurs pour ventilateur châssis. Là, et un connecteur pour le CPU. Il va nous manquer un connecteur pour le refroidissement à l'arrière. Pour 10 euros, vous pouvez rajouter ce qu'on appelle un splitter. Donc en gros, pour 110 euros, cette carte, vous pouvez tout simplement avoir une bonne carte qui est mieux que celle à 166. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais lui dire. Donc là, je prends l'ATX. Hop, je regarde. On va regarder vite fait celle à 110 s'il n'y a pas un connecteur en plus. On sait jamais. Donc hop, voir produit. J'ai pas envie de perdre ma page, donc je vais l'upgrade ici. On va regarder visuellement à quoi elle ressemble. Ok, elle est moins belle. Bon, après on s'en fout, c'est pas la beauté qui fait ça. Bon, ce connecteur il devrait être banni, hein, c'est trop vieux. Ok, alors on va regarder dans la fiche technique. Hop, 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 hop. On voit donc pour le stockage, déjà dans un premier temps, on est sur du Gen 3. Et pour la connectique, est-ce qu'on a mieux, est-ce qu'on a moins bien? Ici, refroidissement, on a une connectique. Là, on a la connectique supplémentaire. Donc là, en fait, on a ce choix. Ça serait de prendre celle-là. Après, je suis pas très fan des BIOS MSI. Après, j'ai envie de dire, c'est pas 110 euros en plus, c'est 120 euros en plus. Donc ils se mettent quand même de l'argent de côté. Là, par rapport à l'économie, moi, je préfère prendre un splitter parce que ça vous permettra en fait de mieux gérer votre cable management. Le fait d'avoir directement des connectiques sur la carte mère fait que votre ventilo il a un endroit fixe et vous devez tirer le câble vers le connecteur. Souvent les connecteurs, il y en a un là, un là, un là, un là, un ici, un là. Donc c'est chiant. Avec un splitter, vous le branchez à un seul endroit et tous vos câbles sont cachés derrière. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend la Horus Elite qui aura un meilleur BIOS en plus et il sera plus visuel. Donc déjà pour commencer, c'est déjà moins cher que sa config. Pour rappel, sa config a été presque à 1000 euros. La carte graphique. Et si on regarde, il a pris une 4060. Je vous cache pas que pour le prix, il ira pas moins enfin il ira pas mieux. Donc on prend en 4060, on fait trier par prix et on prend la moins chère. Et du coup, on va regarder la page ici, 4060. On regarde tout de suite la fiche technique. Et là, on voit qu'on a une fréquence qui est à 100 MHz en dessous.
Donc là, en mode OC, c'est-à-dire un overclocking que vous pouvez faire assez facilement, on monte à 2535. Lui, s'il fait son petit overclocking de son côté, il pourrait taper les 2006 faciles sans avoir d'instabilité. Donc là, en gros, juste avec un petit logiciel sur son ordinateur, il gagnerait quasiment 50, un peu plus de 50 euros. Donc, ok, elle n'est pas RGB, mais on s'en fout. Et vous voyez, donc c'est vraiment mieux en fait de prendre cette carte-là. Il n'y a aucun intérêt de prendre plus haut, vraiment. Donc moi je prends celle-là. En plus en soi elle est pas moche, tu vois, c'est gigabyte, enfin gigabyte. Moi je préfère dire gigabyte que gigabyte. Celle-là non c'est Asus. Donc parfait, Asus ils font toujours la bonne qualité. Au niveau du ventirad, ici on regarde, ventirad inclus. J'ai regardé, moi je connais déjà les specs du Ryzen 5 à 5600. Parce que je suis allé sur YouTube et j'ai regardé un petit peu. Il suffit amplement. À partir du moment où vous avez un bon airflow dans le boîtier, pas besoin de prendre un water cooling ou un ventirad dessus. De toute façon, un water cooling ça aurait été n'importe quoi. Ensuite, pour la pâte thermique, ça par contre, il faut prendre une pâte thermique. Vous faites trier par prix. Là, vous passez votre souris. Avant, ça n'était pas, et peut-être ça a été demandé, donc ils l'ont rajouté, mais vous passez votre souris. Là, vous voyez que la Be Quiet, elle est à 7,5 watts par mètre Kelvin. C'est milieu. Le mieux, c'est juste de descendre encore. La 4,5, elle est plus chère, plus la merde, c'est juste qu'il y en a plus. Même pas, en fait, il y en a moins. Cette carte-là a plus la merde. Enfin, cette pâte. Là, celle-là, on voit qu'elle est à 0. Donc, vous avez moins d'un gramme, ça suffit amplement pour le processeur. Et on est à 12,6. Donc il faut prendre exactement celle-là. En plus, elle est à 6,99. C'est le même prix. Let's go. Donc là, déjà, on est très très bon. Littéralement, on a la config là. Maintenant, le reste, c'est que de la RAM. C'est que des. On a 500 balles. Hein. Vraiment là, c'est vraiment pas cher pour ce que je viens de faire. La mémoire. Donc, comment on choisit une mémoire? Je vais aller voir le Ryzen. Bon, je connais le Ryzen, mais je vous montre. Faut être fiche technique. Mémoire, DDR4 3002. Ok. Vous regardez la carte mère, bon, je sais que c'est compatible parce qu'à l'époque c'était pas comme ça, mais maintenant tout est compatible. Ça accepte donc max 128 Go en DDR4. Ça va de 4733 à 2133. Hop, on regarde s'il y a 3002. 3002 est là, c'est bon. Dual channel comme le Proco, c'est carré. Donc on back. Là, je vais quand même faire une sauvegarde parce que j'ai la flemme de perdre ce que je viens de faire. Donc là, la mémoire, on met minimum 2 barrettes. On met le minimum de 2. Pourquoi? De 2 de 16. Comme ça, s'il veut upgrade, il en reprend 2 de 16, ça lui fait 32. On met 3002 et on fait trier par prix et on prend celle avec la latence la plus basse. On s'en fout de la marque, encore une fois, c'est pareil. Si c'est vendu ici, c'est que déjà, de 1, c'est pas de la merde, pour commencer. Parce qu'ils s'amuseraient pas à vendre de la merde, ils auraient trop de SAV. Et puis, encore une fois, on regarde une barrette de RAM pas par rapport à sa marque, mais par rapport à ses caractéristiques et par rapport à un dissipateur. S'il y a un dissipateur dessus, ça s'appelle un dissipateur. Ce qu'il y a dessus, c'est en fer. Et l'air va donc refroidir le fer et le fer en fait va refroidir les puces qu'il y a derrière. Donc c'est bien de prendre ça. Donc on a le choix en fait par rapport au prix pour quelques centimes ici, même là pour quelques euros, on a le choix entre tout ça. En vérité, il n'y a pas de. Là après, ça va être plus des préférences, honnêtement. Parce que là, on voit qu'on est sur du casse 16 de là à là. Donc ça revient au même. Même ici, en fait, bon là, on en revient plus cher un peu plus. Enfin, c'est un peu plus cher pour rien. Là, c'est plus cher alors que c'est en casse 18 pour rien. Là, on a 3006 par contre. Donc en vrai, ça ne nous intéresse pas parce qu'on va pas les atteindre les 3006. Donc le mieux, comme il veut grappiller sur l'argent, ça serait de prendre ça. Voilà. Donc du Textorm. Alors, après, pour quelques centimes, on pourrait prendre une barrette plus connue. On va faire ça tout de suite. Hop. DDR4, donc 16 Go. Au cas où, en fait, il veut upgrade, comme les Corsair, il y en aura beaucoup plus sur le marché. Donc on prend du DDR4 Corsair et c'est carré. Ensuite, par rapport au SSD. Donc en vrai, maintenant, moi je vous conseille au minimum de prendre 2 SSD dans une config. Vous en prenez 2 de 1 Tera ou 1 Tera pour les jeux et 500 pour le Windows. Mais mettez plus de HDD, c'est fini. Les SSD en carré, vous pouvez en mettre pour du gros stockage. Et vous remplacez ça en fait par. Les HDD, en fait, il faut les remplacer par les SSD maintenant, les SSD en carré. Donc là, on met 1 Tera, on fait trier par prix. Et là, on voit qu'on a Crucial P3 qui était là. Malheureusement, il n'est pas disponible. S'il est prêt à attendre, bah, tant mieux pour lui. Moi, sur d'autres sites internet, je pourrais avoir la même chose divisé par 2. Mais là, on est ici. Donc, en fait, on va regarder un petit peu ce qu'on peut avoir. Malheureusement, on va essayer de taper un peu plus haut. Là, on voit qu'on a pour 85 euros, on a 3200 MO d'écriture et 2500. Non, de lecture et écriture max, on a 2005. On compare par rapport au Crucial P3, c'est des specs légèrement en dessous. Le Crucial P3, c'est un banger. C'est vraiment le NVMe qui nique tout. Vraiment, c'est the best.
Maintenant, c'est vrai que dans son cas, j'aurais peut-être attendu ou cherché sur d'autres sites. Ce que je vais faire moi, c'est que je vais lui remettre parce que voilà, je vais lui dire ouais, tu peux l'acheter ailleurs s'il veut, ou alors il va attendre 15 jours. Voilà, autant attendre 15 jours et avoir un bon NVMe quand même. On va pas se mentir, même si en vrai il aurait pas vu la diff. Ensuite, on descend. Donc là, on a 700. On a déjà tout ce qu'il faut quasiment. On va prendre le boîtier. Là, vous allez voir comment je vais le choisir. Déjà, je vais faire trier par prix. Et ce que je fais, c'est que là, sans même regarder quoi que ce soit les titres, je regarde les images et en fait, je cherche un boîtier avec une façade ouverte. Donc là, je sais pas si c'est une façade ouverte. Ce que je fais, c'est que je le mets quand même de côté et je cherche un truc qui me paraît ouvert. Donc là, c'est de la merde dans tout ça pour l'instant. Voilà, ça c'est ouvert, j'ai l'impression. Voilà, on continue. Ça c'est pas ouvert. Couleur master. Jusqu'à en fait atteindre le prix que le gars avait atteint. Donc lui, il est ouvert. Hop. Donc là, on était à 65 quasiment pour l'autre, hein. Regardez tous les boîtiers qui sont mieux déjà. Ce que j'ai tablé. Là, celui-là, il peut être bien aussi, mais il est plus petit, il est disponible dans 15 jours. Le MSI, celui-là, il était bien aussi. Le Zigmac Tech, il est bon, je le trouve pas beau, mais il est bien. Lui, pareil, il est bien, il est en rouge. Vous voyez, tout ça pour le prix. Tout ça, en fait, ça, c'est des PC qui sont intéressants. Tout ça, là, tout ça, mais c'est en rouge. Lui, non, on s'en fout. Non, on s'en fout, ça, c'est de la merde. Et ça, c'est pareil, c'est bien, mais il y a mieux. Et puis même, il n'a pas de besoin de DVD, ce que je sache, donc pourquoi avoir ça, ni même de carte Reobus, donc on s'en fout. Donc vers 65, là on a, ouais bah pareil, on a Mars Gaming, c'est bon frère, ils mettent du RGB partout, ils pensent qu'ils ont du bon matos. C'est éclaté, j'espère que cette marque va bien couler. Et puis là on a un Fantech pour 65 euros, il a l'air banger. Et on va voir ça tout de suite parce que moi en fait j'ai un gros boîtier Fantech dans ma vie. C'était un des meilleurs boîtiers que j'ai jamais eu. Donc là on va regarder un petit peu tout ce qu'on a dans l'ordre. Donc ça on s'en fout, la carte graphique, carte mère on l'a vu. Alors le boîtier, est-ce qu'il est ouvert? Non, c'est pas ouvert, c'est une vitre je crois. Ça dégage. Là on a trois ventilos, c'est cool. Ça c'est pour 49 euros, c'est carré, c'est vraiment bien. C'est vraiment pas mal, ça on le met de côté. Alors je me suis trompé. Là lui pareil, c'est une vitre. Ah c'était une vitre, hop, éclatée. Lui de toute façon il est pas dispo, je vais l'enlever, mais il était ouvert, il était bien. Lui, il est pas dispo, mais comme il attend 15 jours pour le P3, il pourra attendre pour le reste. L'air passe, mais difficilement avec ça. C'est un mesh qui est trop fermé. Euh, Il est sympa. Ce boîtier, il est sympa, mais pas dispo. Donc on va l'enlever. Ensuite, ici, on a quoi? Zigmac Tech. Bon, il y a une belle grille, tout ça. Le boîtier est bien dégueulasse. Enfin, il est bien moche, je crois. Il est pas dispo, mais ça aurait été un bon truc aussi. Le Zalman, pareil. Ici, c'est bien, mais pas dispo. Un peu trop cher pour ce que c'est. Ensuite, le Fantech, est-ce que c'est un mesh? Ouais, c'est un mesh avec les trous plus gros, donc largement plus intéressant. Les Allemands, ils font toujours des. Enfin, Fantech, ils font toujours des boîtiers incroyables, vraiment. En plus, lui, il est en stock pour 65 euros. Banger, regardez là, vous avez la place pour mettre tout votre bordel de câbles. Ici, vous avez des passages avec des scratchs pour les câbles. Ici, vous pouvez faire passer vos câbles de CPU et tout le bordel. Donc, vraiment banger. À l'arrière, bon, on voit bien que c'est des belles finitions. Il n'y a pas des contours dégueulasses. C'est pas une vieille couleur, tout est propre. Là, vous voyez, vous pouvez nettoyer facilement. En fait, c'est aimanté en haut. La vitre, elle est, bah, pareil, c'est du solide. Les vitres chez eux, ça casse rarement. La façade, il doit y sûrement avoir un filtre quelque part qui est là. Ah non, c'est du mesh, donc vous devez nettoyer à la main, sûrement. Mais là, on dirait qu'il y a un filtre devant. Non, non, il n'y a pas de filtre. Donc là, c'est du mesh ici. Donc là, le boîtier, il est vachement bien. Franchement, ce boîtier-là, c'est un banger pour 65 euros. Donc vraiment banger, vraiment. Donc ce que je fais, c'est que je le mets de côté. Et là, je vais, par rapport à sa config, je vais juste tout simplement euh, choisir donc le Antec parce que il est moins cher. Et on va voir en fait si ça vaut. Enfin, on va voir à la fin combien d'argent on a pour gérer. Donc là, on va lui prendre une config donc la moins chère. On va lui prendre au moins 650 watts. Là, on voit qu'on a l'Aerolux à 650. Donc pareil, on lui met. C'est amplement suffisant par rapport à sa config. Après, s'il veut être large et pouvoir upgrade pour plus tard, il peut prendre plus. Mais là, en gros, pour 819 euros, il a une config qui est exactement similaire en termes de perf, largement plus équilibrée. Et là, il faudrait juste rajouter 10 balles pour, comme je vous ai dit, le ventilo, pour mettre un ventilo, les connecter en tout cas. Maintenant, on va regarder sa config au niveau du boîtier. Et on va regarder ce qui est fourni en ventilo. Donc là, on voit que
Ventilateur inclus. Il en a 3 en façade et à l'arrière, et c'est pas fourni. Donc là, ce que je fais moi, là je vais sur Top Achat et je vais taper ventilateur. Ventilateur. Donc je prends le premier que je vois. Là, je vais dans le fil d'Ariane, ventilateur boîtier. Je fais trier du moins cher au plus cher. Et je mets au niveau de la taille, hop, diamètre, du 120. Parce que c'est du 120 en fait ce qu'on a. Hop, et je refais trier du moins cher au plus cher. Appliquer les filtres. J'avais pas appliqué, je crois. Là, on voit que on a. Attends, c'est bien ça ou pas? Moins cher au plus cher. Là, on a un article P12 silencieux pour en extraction. Amplement suffisant. Là, on voit que. Alors, juste pour la taille, pour que je sois sûr. On a la fiche technique. On n'a pas le diamètre qui est indiqué quelque part. 120, voilà. Bon, bah, vous voyez, celui-là, amplement suffisant. Et il lui en faut un en fait. Donc, hop, je prends, je vais dans l'entrée de la communauté, je vais dans répondre à reconnecter à l'entraide, répondre mes questions à la communauté, je le reprends. Donc, je t'ai réalisé une config moins chère, plus équilibré, mais tout aussi puissant sur le site. Tu dois juste ajouter un ventilo et un switch et un adaptateur. Donc ventilo avec donc l'adaptateur en question. Donc c'est juste la marque Deep Cool Hub, si on peut le retrouver, voilà. C'est exactement celui-là. Et il a combien maintenant? Ouais, pareil, il a pas changé de prix, donc c'est un banger. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Adaptateur. Voilà. Et la configuration, on retourne en arrière et on fait sauvegarder ma config. Et on le met config moins cher. Donc lui, il est à presque 1000 euros. Nous, on est à moins de 900. Et on a mieux. Enfin, on a similaire. Ah, pourquoi ça se enlève à chaque fois? C'est chiant de ouf. Ah non, c'est bon. Config à moins de 900 euros. Hop. Tu aurais pu gagner 200 euros large sur des sites allemands. Voilà. Et voilà, c'est comme ça qu'on fait une bonne config qui est équilibrée par rapport à un budget. Donc là, pour 819 euros, vous avez un banger. Sachant que, en vérité, si vous avez moins d'argent, vous pouvez vraiment faire des concessions. Vous pouvez prendre une carte graphique moins puissante, un Poco moins puissant, et avoir une config qui fait tourner, on va dire, la plupart des jeux en faible moyen. Genre pour des FPS, vous pouvez vraiment payer pour moins cher. Donc voilà. Et sur des sites allemands, vous pouvez avoir une config similaire pour vraiment moins cher. J'avais fait, je crois, une bête de config pour 600-700 euros. J'avais exactement la même chose, voire mieux. Donc c'est pour vous dire.